What you want, what you gonna do? Hello tout le monde, c'est Gladys et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma vidéo haul donc de mes achats que j'ai effectués à Paris. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis partie à Paris il y a de ça une dizaine de jours à peu près. Dans un premier temps avec mes parents pour le salon du bijou, donc le Bijorka. Je vous avais fait un vlog l'année dernière, donc si vous me suivez déjà depuis un peu plus d'1 an sur ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Et suite à ça, Charlène est venue me rejoindre et on a enchaîné sur une semaine à Paris quoi, où voilà, pour des vacances et où on a fait les boutiques, les visites, etc. Donc voilà le topo. J'avais commencé à vous faire un vlog avant de partir et sur les 2 premières journées à peu près de mon séjour. Sauf que j'ai eu un petit souci, à savoir que j'ai transféré les films sur mon ordinateur mais que je n'arrive pas à les mettre sur Final Cut, bizarrement. Donc voilà, et de toute façon je vous avoue que j'avais pas spécialement envie de dégainer tous les 30 secondes ma caméra puisqu'il y a toujours des trucs à voir, toujours des trucs à dire, etc. J'avais vraiment envie de profiter de mon séjour puisque c'est les seules vacances que je prends dans l'année. Donc voilà, donc j'ai décidé d'en profiter vraiment et je n'ai donc pas fait de vlog cette année, mais vous pouvez me retrouver sur les vlogs de Charlène qui sont d'ailleurs super sympas, donc si vous voulez les voir je vous laisserai aller sur sa chaîne, donc c'est Zarastyle29. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors j'ai complètement craqué mon budget cette semaine là, je n'aurais pas pu rester une journée de plus je pense. Donc j'ai acheté vraiment pas mal de choses. Donc je pense que je vais couper ce vlog en 2 parties. Donc je vais d'abord commencer tout de suite avec la partie cosmétique, puisque j'ai acheté pas mal de choses. J'avais besoin de tous les basiques en fait, type fond de teint, poudre, etc. Que je n'avais plus. Et par la suite je vous ferai le haul vêtements et accessoires. Du coup je pense que ce sera plus simple et un peu moins long parce que sinon je pense qu'on en aura pour un bon moment. Donc je vais commencer tout de suite avec tout ce qui est en rapport avec la beauté. Donc j'ai tout mis dans ce sac-ci que j'ai acheté à Forever 21. Donc c'est un espèce de tote bag voilà, en tissu avec un éléphant. Donc je vais prendre un peu les choses au pif. Je vais quand même essayer de faire dans l'ordre des boutiques, on va dire ça comme ça. Donc tout d'abord la première chose que je vois et qui est sur ma table à maquillage, c'est le Beauty Blender. Donc c'est la petite éponge en fait qui sert à mettre le fond de teint, le correcteur, etc. J'avais déjà testé des éponges, notamment celle de chez H&M que je trouvais super bien au début, et après avoir changé en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas terrible. Ensuite j'ai eu celle de Yves Rocher que j'avais beaucoup aimée. Et c'est vrai que j'avais arrêté les éponges, que je continue à faire au pinceau. Mon pinceau c'est un de chez Kiko que je trouve vraiment super bien, mais c'est vrai que je commençais à en avoir un peu marre parce que je me rendais compte qu'il y avait pas mal de traces de pinceau, etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas retenter une éponge. Et honnêtement j'ai fait mon teint avec aujourd'hui, c'est la première fois que je fais avec le Beauty Blender. Et c'est un truc de ouf quoi, franchement je suis hyper contente de l'avoir acheté puisque je trouve que ça donne un effet vraiment très uniforme sur le visage. Donc voilà, donc petite Beauty Blender que j'ai acheté à Sephora. Donc rien de fou, je pense que c'est un indispensable que tout le monde connaît. J'ai pris une crème pour le visage. Donc c'est de la marque Clinique, c'est le Pore Refining. Si vous avez vu ma vidéo produit terminé, j'en parlais, je l'ai déjà eu. Il y a de ça plusieurs années déjà, au moins 2 ans je pense. 2 ans, 2 ans et demi, et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Après c'est vrai que la peau a tendance à s'habituer aux crèmes, etc. Donc c'est une crème pour la peau, les peaux qui mixent à grasse en fait, donc les peaux qui regraissent vite, ce qui est mon cas. Et franchement j'adore cette crème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Donc je me suis surtout lâchée sur tout ce qui est Too Faced, étant donné que c'est une gamme que nous n'avons pas, enfin une marque que nous n'avons pas
dans mon Sephora de Brest, à part les deux chocolates, autrement dit que dalle quoi. Donc du coup il me fallait un fond de teint et j'ai pris le Born This Way, donc en teinte nude. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci, donc c'est un flacon en verre. Et mon dieu, mais ce fond de teint est juste génial. Je sais que Charlène l'avait acheté également et elle l'avait vraiment adoré, et c'est vrai que c'est un fond de teint qui est au top. Pour les peaux qui régressent vite comme la mienne, il est nickel. Je n'ai quasiment jamais besoin de faire de retouches dans la journée. Donc franchement c'est un super fond de teint. Et pour aller avec, j'ai pris donc la poudre Primed and Poreless. Voilà, donc qui est une poudre libre en fait, dans le même style que la poudre HD, sauf que elle paraît légèrement teintée comme ça dans le flacon. Elle paraît beaucoup moins blanche que la HD, mais elle est tout aussi transparente, voire peut-être même plus transparente sur la peau, et ça donne un effet velouté juste superbe quoi. Et pareil, le combo du fond de teint plus de cette poudre là, ça donne un effet vraiment génial, et je n'ai quasiment pas besoin de repoudrer, et honnêtement ça me change un peu la vie parce que j'ai vraiment la peau qui régresse vachement vite en ce moment. Donc franchement ça c'est au top. J'ai pris comment dire, une poudre bronzante, donc un bronzer en fait, poudre bronzante, un bronzer, Chocolate Soleil, donc en teinte Medium Deep Matte Bronzer, donc c'est totalement mat, il n'y a pas de sous-ton orange ni de paillettes dans ce bronzer, donc je le trouve vraiment super, il convient très très bien à ma carnation. Il y a 3 couleurs qui existent, il y a une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Je sais que ma mère a pris la couleur plus claire parce qu'elle a une peau encore plus blanche que la mienne, alors oui ça existe. Donc voilà, et la couleur plus foncée, je me demande si je l'ai pas eu en échantillon, je sais plus. Donc elle était peut-être un petit peu trop foncée, donc du coup j'ai pris celle-ci et je la trouve vraiment super. Et en plus elle sent très très bon. Toujours pour le teint, j'ai pris un nouveau blush, donc de la nouvelle collection, c'est Love Flush. Donc c'est les petits blushs en forme de cœur, comme ceci. Voilà, donc j'ai pris la teinte Love Hangover. Donc il n'y avait que 3 teintes disponibles, donc dans le Sephora de rue de Rivoli. Après je sais que pour celui des Champs-Élysées, il y avait les 6 teintes qui sont sorties en France. Donc moi j'ai décidé de prendre celle-ci, que je trouve vraiment super super jolie. Donc c'est une espèce de rose un peu corail, avec des légers irisés un peu dorés. Donc je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, et puis les packaging sont toujours magnifiques. Je sais pas si vous allez voir un peu. C'est celui-là. Hein. Hop. Voilà concrètement, mais il est vraiment super joli. Donc voilà quoi. S'il était super moche, vous vous doutez bien que je ne l'aurais pas pris. Ensuite, toujours dans le Too Faced, il me reste 3 produits, il me semble, à vous présenter. Donc j'ai pris, donc avec la carte cadeau que Charlène m'avait offert pour mon anniversaire, j'ai pris un rouge à lèvres, donc de la collection La Crème. Voilà, donc en teinte bonbon. Donc j'avais jamais testé les rouges à lèvres, en fait j'avais testé que les Melted. Donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est un packaging doré. Et la couleur est juste trop jolie. Donc voilà, et ça fait un peu baume à lèvres, très hydratant, et franchement il est superbement beau. Je vais vous montrer un peu, donc faites pas gaffe parce qu'il y a une trace noire sur ma main, c'est normal, c'est mon produit à sourcils hein, que j'ai mal nettoyé par flemme en fait je crois. Donc voilà à quoi il ressemble, j'espère que vous verrez à peu près. Il est vraiment super super joli, et c'est une très bonne gamme. Après il n'y avait pas énormément de couleurs, mais voilà, celle-ci c'était celle qui me paraissait la plus sympa en fait. Et ensuite j'ai pris 2 Melted, donc tout d'abord dans la nouvelle gamme, le Melted Figue. Donc franchement c'est une tuerie ce Melted. Il est couleur figue. C'est une couleur parfaite je trouve pour l'automne. Donc c'est un violet, en violet mat assez foncé.
Donc rien à voir avec le violet Melted que j'ai, que je vous avais déjà présenté. Donc je vous montre un peu. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment superbe, superbe, superbe. J'adore cette couleur et je trouve que c'est une couleur qui me va très bien, surtout pour la saison, donc que dire de plus. Et ensuite, et là, trop contente, j'ai trouvé un Melted métal. Donc ça, c'est les tout nouveaux Melted qui sortent en fait. Je sais qu'ils sont déjà sortis aux États-Unis, il me semble. Et donc c'est des couleurs métallisées en fait, donc elles sont pas mates du tout comme les autres Melted. Et j'ai eu un gros coup de cœur en fait sur celui-ci, donc c'est le Pony, mais en Melted. Donc le Pony existe déjà en normal, et là c'est en métallisé quoi. Donc il y a des irisés dorés dedans. Et quand je l'ai swatché, j'ai eu un gros coup de cœur. Par contre, j'ai l'impression qu'il était plus doré dans le magasin, sur comment dire, sur le testeur. Après, c'est peut-être dû aussi aux éclairages et tout ça. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir encore une fois. Mais c'est vraiment une très jolie couleur. C'est super sympa sur les lèvres. Donc il n'y en avait que 2 qui étaient sortis. Donc là c'était au Sephora des Champs. Je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas au pire je le répète. Et il y avait celui-ci et il y en avait un autre. C'était un rose un peu fuchsia. Mais je voyais beaucoup moins les irisés en fait. Donc celui-ci avec les irisés dorés je trouvais vachement mignon. Donc voilà pour ce qui est de Too Faced. Ensuite on continue parce que ce n'est pas fini. J'ai repris le Roller Lash comme mascara donc de chez Benefit. Donc je vous le sors pas, de toute façon je l'ai déjà utilisé, mais je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos il me semble. Plusieurs vidéos. Je sais plus. Dans une ça c'est sûr, je vous l'avais testé et je vous avais dit que c'était vraiment un super mascara. Et pour moi c'est un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Ensuite j'ai repris l'Aquabro de chez Make Up Forever. Donc c'est le produit qui me sert à faire mes sourcils en fait. Donc c'est en teinte 40, donc c'est le plus foncé, pareil, je vous le remontre pas, mais en gros voilà, c'est celui-ci. Petit tube comme ça, ça me tient hyper longtemps parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et c'est un franchement super produit, pareil je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. J'ai repris le Daily Makeup Blush. Putain j'ai du mal aujourd'hui. Brush Cleaner, donc c'est le nettoyant à pinceau tout simplement de la marque Sephora il me semble, oui c'est ça. De la marque Sephora donc que j'ai déjà et que j'ai presque terminé, donc il fait bien son job donc voilà. Mava Dry qui est un top coat qui accélère le séchage du vernis. Je l'avais déjà eu à Noël il y a, je sais pas, je dirais 2 ans à peu près. Et je l'avais franchement adoré. Vous savez que j'utilise le Sally Hansen Insta Dry depuis un bon moment, mais voilà j'ai eu envie de retenter celui-ci. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un top coat tout à fait basique. Il a l'air un peu rosé comme ça, mais ça va, il change pas trop la couleur du vernis, donc c'est un très bon produit que je vous recommande si vraiment vous avez la flemme d'attendre que votre vernis sèche. Voilà, j'adore celui-ci. Après comme tous les vernis qui accélèrent le séchage, vous avez franchement pas le temps de le finir et il en restera un peu qui sera vraiment très sec au fond du flacon en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'on peut jamais vraiment les finir. Mais c'est un très bon produit et moi je sais que ça me saoule tout le temps d'attendre que le vernis sèche. Donc il me faut absolument ce genre de choses, sinon j'ai pas envie de mettre du vernis quoi. Je me suis pris un vernis OPI qui est comme ceci. Donc c'est un espèce de bleu pastel qui est vraiment trop mignon. Et c'est le Gelato On My Mind. Donc voilà, je l'avais mis durant mon séjour, il est trop coco. J'ai repris plutôt le liner Urban Decay Perversion, donc le 24/7. C'est le liner liquide que je vous ai déjà montré aussi dans d'autres vidéos. Que franchement j'adore. Donc je reviens tout le temps à celui-ci. Donc c'est un liner avec un pinceau très fin.
voilà, comme ceci. Donc moi franchement c'est mon préféré je pense de tous les liners. J'avais beaucoup aimé aussi le liner Make Up Forever en peau, le Aqua Liner je crois, ou Aqua Black, je sais plus, Aqua Black je crois. Et voilà, et sinon j'avais acheté le Urban Decay, ça doit être pareil, le Perversion mais en peau, comme ça, et honnêtement je le trouve super nul. J'aurais dû directement reprendre celui-ci, j'avais voulu changer et repasser à quelque chose en gel quoi. Et voilà, je le trouve nul, il s'applique pas bien, il est très très sec et voilà, j'arrive pas à le mettre. Donc je mets quasiment plus de liner, mais je vais pouvoir recommencer avec celui-ci. Un masque nuit au thé vert de chez Sephora, donc c'est les petits trucs comme ça. Donc ça ressemble un peu à des boîtes de capote, hein, je vous le cache pas. Ah ouais d'accord, je suis en train de découvrir en fait à quoi il ressemble. Donc en fait c'est juste la boîte, il n'y a rien dedans. C'est juste ça en fait qu'il faut enlever et visiblement il y a le masque en dessous. Ouais, c'est bizarre. Je testerai, voilà, je n'ai pas encore essayé, donc je vais tester. Et donc je l'ai pris au thé vert. Et donc c'est matifiant anti-imperfection. Donc je vous en dirai des nouvelles, ça coûte 2,90€ il me semble, donc c'est pas excessif. Donc on va tester. J'ai pris deux parfums, donc j'ai tout d'abord repris le parfum Noël de chez Benefit, qui pour moi est le parfum juste génial pour la saison automne-hiver, voilà. C'est une odeur que j'adore, donc je trouve que c'est un peu le même genre d'odeur que tout ce qui est Black XS ou Lady Million, enfin tout ce genre de parfum un peu je trouve. Moi c'est ce que je préfère. Donc du coup voilà, je l'ai repris, je l'avais déjà l'année dernière et j'adore ce parfum. En plus les packaging sont vraiment trop beau. J'ai pris le nouveau de Paco Rabanne, donc le Olympia, donc en petit format, je prends tous mes parfums en petit format de toute façon. Donc voilà à quoi il ressemble, enfin le packaging plutôt, et j'avais testé du coup un échantillon. Et je trouve que c'est un parfum qui est vraiment super, il tient pas mal sur la peau quand même. Et voilà le packaging, c'est assez mignon. Voilà, Paco Rabanne c'est vraiment une gamme que j'adore. Donc voilà pour ce qui est de Sephora. Normalement j'ai fait le tour. Maintenant on va passer chez MAC. J'ai pris 4 choses chez MAC. Donc tout d'abord j'ai pris la base à paupières, donc en Pro Longwear, donc les Pen Pot, en soft ocre. Voilà, donc c'est une base qui me tentait vraiment beaucoup du fait qu'elle soit déjà nude, hein, très opaque. Et voilà, elle camoufle vraiment tout ce qu'il peut y avoir sur la paupière, genre les petits peinages, etc. Et c'est vrai qu'à force de la voir sur les vidéos genre de Sana, etc., je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour vraiment révéler à fond le fard à paupières qu'on va mettre dessus quoi. Et je la trouve vraiment super. Par contre je la trouve quand même hyper dure à appliquer. Je l'applique au doigt et c'est vrai que c'est une texture qui est tellement épaisse. Une fois qu'elle est appliquée, en fait elle sèche très vite. Et du coup des fois ça peut être un peu chiant à appliquer. Il faut savoir un peu la manier je trouve. Mais ça reste un très bon produit et ça tient vachement bien. Donc il n'y a pas de problème de fard qui crease en fait. Donc voilà, c'est une très bonne base. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres. Alors à la base je voulais absolument le Royal Matte, je crois que c'est ça. Donc c'était un rouge à lèvres totalement mat et qui était bleu, que j'avais vu sur le site. Malheureusement il n'était disponible dans aucun MAC. Donc et pourtant on en a fait plusieurs, on a dû en faire 3 ou 4. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon c'est pas grave, j'en ai pris un autre, donc c'est le Pink Plaid, c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat pareil, qui est plutôt rosé et je le voulais l'année dernière sauf qu'il n'était pas disponible, enfin il était en rupture de stock quoi. Donc du coup je suis contente de l'avoir trouvé cette année, donc il est juste ici. C'est un très joli rose qui tire un peu vers le violet, je trouve, donc qui est vraiment très sympa. Pour terminer j'ai pris 2 petits pigments, donc en format, dans la gamme des formats voyage entre guillemets.
Donc ils coûtaient 10 € chacun, donc bon ça fait peut-être un peu cher mais franchement je trouve que c'est largement suffisant comme format. Donc voilà à quoi il ressemble. Il y a tout d'abord le... Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah oui, c'est le rose tout simplement, voilà, le rose. Donc qui est un rose mauve avec des reflets dorés. Donc là ça va être un peu chiant à les swatcher vu que l'embout en fait est très petit pour attraper, donc voilà, j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Mais je vous montrerai sur Instagram, je vous ferai des photos des make-up avec. Et j'ai pris le Blue Brown. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un marron avec des reflets bleus. Donc qui est quand même super super connu. Et qui a un effet de dingue sur les yeux. Je l'avais mis vendredi dernier. Et c'était super beau. Donc voilà, c'est des pigments qui sont très volatiles. Que vous pouvez intensifier la couleur en les mouillant en fait. Donc je trouve ça vachement sympa et je pense que vu le format il y en a largement assez. Je suis passée chez Kiko et là j'ai pris un rouge à lèvres un peu spécial. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Donc c'est le numéro 524, donc Lucius Cream Lipstick. Donc avec le packaging un peu holographique, alors je sais pas si vous allez voir. Bon bref, je me fous du rouge à lèvres partout. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui est à moitié gris, qui est gris marron. Voilà, je vous avais posté une photo sur Instagram et sur Snapchat aussi. Et je le trouve juste trop joli. Je vous fais un petit swatch. Voilà à quoi il ressemble. Donc je sais pas si ça va vraiment rendre exactement ce que c'est à la caméra. Mais c'est un espèce de, voilà, de gris marron et... pour ma part, je faisais un peu les contours avec un crayon rosé en fait, que je mettais un peu sur... je faisais les contours et je mettais un peu sur les lèvres. Et je passais par-dessus ce rouge à lèvres là et ça donnait un léger effet gris-violet. C'était juste trop beau quoi. Enfin moi personnellement j'adore, après c'est un peu spécial à porter. Mais voilà, j'ai craqué parce que c'est original et moi j'aime bien les choses qui changent un peu. Ensuite, je suis passée chez Emma. Donc si vous connaissez pas, c'est une boutique qui vend plein de choses, que ce soit pour la maison, du cosmétique, de la bouffe, etc. Pour vraiment pas cher du tout. Alors cosmétique, je ne préfère pas tenter parce que je suis vraiment habituée à acheter des trucs de marque entre guillemets. Voilà, donc tout ce qui est fard à paupières, etc. C'est vrai que j'ai tendance à pas faire trop confiance à ce genre de choses. En revanche, je me suis risquée à prendre une crème de nuit pour le visage quoi. Donc c'est une crème hydratante et nourrissante pour les peaux normales à mixtes. Ça m'a coûté 3 €, le pot est juste énorme, énorme. Et franchement elle est pas mal quoi. Donc voilà, c'est une crème normale. Il y en a beaucoup dedans. Elles sont très bon. Ça a une odeur fraîche, etc. Une odeur de propre. Et comme crème de nuit, on risque pas grand chose. Hein. Et je la trouve relativement bien. Donc voilà, après, j'ai pas l'impression que ça fasse d'effet particulier. Mais voilà, je mets toujours une crème avant de me coucher, sinon j'ai la peau qui tire. Et franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris 3 petits vernis à ongles. Donc j'ai pris en blanc. Donc, je crois que c'était pas le plus blanc, c'était en blanc. Blanc quoi. Un blanc. Ça fait pas trop, c'est pas trop le blanc blanco, mais ça reste quand même très blanc. Je vais pas essayer, je sais pas s'ils sont opaques, donc je vous dirai ça plus tard. Et j'ai pris 2 vernis pailletés. Donc celui-ci je l'avais déjà testé et il est très mignon, donc ça fait un effet irisé et pailleté sur les ongles. Et l'autre je l'ai pas encore testé, donc pareil c'est la même gamme et c'est en rose pailleté. Chez Primark, j'ai acheté 2 choses en rapport avec les cosmétiques. Donc j'ai tout d'abord acheté un recourbe-cils qui est trop mignon et qui franchement recourbe très bien les cils. Donc pour 1,50 €, que demander de plus. Et j'ai acheté une paire de gants exfoliants. Donc vous savez les gants comme ça pour exfolier le corps sous la douche, qui remplacent en général les gommages, etc.
Donc qui sont roses, tout mignon. J'ai pas testé encore et 1,30 € donc vraiment pas cher. Et pour finir avec tout ce qui touche à la beauté, je suis allée chez H&M, donc c'était au H&M des Champs, il me semble, oui. Et ils venaient de recevoir la gamme de cosmétiques, donc H&M Beauty. Et oh my god, franchement le choix est juste énorme. Les fards sont hyper pigmentés et les prix restent quand même abordables. Donc voilà, enfin franchement j'ai été super étonnée, il y a un choix de vernis incroyable, ombre à paupières pareil, donc je vous ai mis une petite vidéo et quelques photos sur Instagram. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus du tout de temps sur ma carte. Donc j'ai tout d'abord pris un gloss pardon, effet vinyle qui est le Chic Choc. Donc il se présente comme ceci. J'aime pas trop l'embout mais je trouve que la couleur est très belle et hyper pigmentée. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une espèce de vieux rose marron un peu qui tire vers le mauve. Et je le trouve vraiment super joli. Et je me suis pris pour finir une ombre à paupières. Donc le rouge à lèvres il coûte 8 € pardon. Et l'ombre à paupières coûte 6 €. Et elle est juste trop belle. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un espèce de blanc irisé doré. Et c'est trop beau et très pigmenté. Je sais pas si vous verrez bien. Non, on verra que dalle, mais franchement, c'est super. Donc voilà pour tout ce qui est rayon cosmétique de ce que j'ai acheté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais filmer à la suite tout ce qui est vêtements et je vous le posterai, je pense, après cette vidéo-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve du coup très vite pour la suite de ma vidéo. Bisous!